L'éveil d'Adam, révélation sur le Créateur du monde. Plongeons ensemble dans l'un des mystères les plus fascinants et controversés de l'histoire spirituelle. L'idée que le Créateur du monde matériel pourrait être, non pas la divinité suprême et bienveillante que nous imaginons, mais une entité inférieure et trompeuse. Cette notion bouleversante nous vient des profondeurs de la pensée gnostique, un courant spirituel si radical qu'il fut enterré pendant des siècles, ne ressurgissant qu'avec la découverte extraordinaire des manuscrits de Nag Hammadi en 1945. Au cœur de cette révélation se trouve un texte particulièrement saisissant, l'Apocalypse d'Adam. Ce document, jamais inclus dans les canons bibliques officiels, présente une version alternative de la création où Adam lui-même révèle une vérité cachée, une connaissance secrète qui transforme notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Cette histoire n'est pas simplement un récit alternatif, c'est une invitation à remettre en question les fondements mêmes de notre réalité. Imaginez un instant découvrir que tout ce que vous croyez savoir sur la création du monde et sur votre propre nature spirituelle repose sur un malentendu cosmique. C'est exactement ce que propose l'Apocalypse d'Adam, une perspective qui, bien que rejetée par les traditions religieuses dominantes, continue de résonner à travers les âges, nous interrogeant sur les limites de notre perception et la nature véritable de la divinité. Notre exploration aujourd'hui n'est pas une simple leçon d'histoire religieuse, mais un voyage au cœur d'une vision alternative de l'existence, une quête de vérité qui transcende les dogmes établis et nous invite à considérer la possibilité d'une réalité bien plus complexe que celle enseignée dans les traditions conventionnelles. Les origines du gnosticisme, une spiritualité souterraine. Pour comprendre pleinement la portée révolutionnaire de l'Apocalypse d'Adam, nous devons d'abord explorer les fondements du gnosticisme, ce courant spirituel qui fleurit dans les premiers siècles de notre ère, parallèlement au christianisme naissant. Le gnosticisme n'était pas une simple variante du christianisme primitif, mais plutôt un mouvement spirituel distinct, caractérisé par une vision radicalement différente de l'univers et de la divinité. Les gnostiques croyaient que notre monde matériel, avec ses souffrances, ses imperfections et ses limitations, n'était pas l'œuvre d'un Dieu parfait et miséricordieux, mais celle d'un être inférieur, souvent nommé le démiurge. Dans les vallées sablonneuses d'Égypte, près de Nag Hammadi, des jarres de terre cuite préservèrent pendant près de 2 millénaires des textes que l'orthodoxie religieuse avait condamnés à l'oubli. En décembre 1945, un paysan égyptien nommé Muhammad Ali al-Samman fit une découverte qui allait révolutionner notre compréhension des premiers courants chrétiens. Une collection de codex contenant des écrits gnostiques, dont l'Apocalypse d'Adam. Imaginez ces textes anciens, écrits sur papyrus fragile, préservés dans l'obscurité des siècles, attendant patiemment de livrer leurs secrets. Leurs mots, tracés par des mains cherchant à préserver une vision spirituelle alternative, témoignent d'une quête de vérité aussi ancienne que l'humanité elle-même. Pour les gnostiques, la vraie connaissance, la gnosie, n'était pas un simple savoir intellectuel, mais une illumination intérieure, une révélation personnelle qui ouvrait les yeux de l'âme sur sa véritable nature divine. Ils croyaient que chaque être humain porte en lui une étincelle de la vraie divinité, emprisonnée dans le corps et la matière, attendant d'être libéré par la connaissance salvatrice. Cette perspective s'opposait fondamentalement aux enseignements des églises chrétiennes émergentes, qui voyaient dans le gnosticisme une menace dangereuse pour la foi et l'unité des croyants. L'évêque Irénée de Lyon, dans son traité contre les hérésies écrit vers l'an 180, condamna fermement les doctrines gnostiques, les qualifiant d'aberrations spirituelles et de distorsion de la vérité révélée. Malgré cette opposition virulente, le gnosticisme persista dans l'ombre, transmettant sa sagesse à travers des cercles restreints d'initiés, préservant sa vision unique de la réalité cosmique et de la destinée humaine. Ces enseignements, longtemps considérés comme perdus, ressurgirent miraculeusement avec la découverte de Nag Hammadi, nous offrant une fenêtre sur une spiritualité ancienne qui continue de fasciner et d'interpeller. Le monde selon les gnostiques n'était pas un jardin d'Éden créé par un Dieu aimant, mais une prison cosmique conçue pour maintenir les âmes dans l'ignorance de leur véritable origine. Un monde où la matière elle-même représentait une dégradation du principe divin, un éloignement de la perfection spirituelle qui constitue notre vraie nature. Dans les rues d'Alexandrie, de Rome ou d'Antioche, des maîtres gnostiques comme Valentin, Basilide ou Carpocrate enseignaient discrètement cette vision alternative, attirant des chercheurs de vérité insatisfaits par les réponses de la religion conventionnelle. Leurs enseignements, transmis souvent oralement ou dans des textes réservés aux initiés, proposaient une voie de libération radicalement différente, fondée non pas sur la foi ou les œuvres, mais sur l'éveil intérieur à notre véritable nature.
La vision cosmique de l'Apocalypse d'Adam. Plongeons maintenant au cœur même de l'Apocalypse d'Adam, ce texte fascinant qui nous présente une cosmologie radicalement différente de celle de la Genèse traditionnelle. Dans ce récit extraordinaire, Adam lui-même devient le narrateur, transmettant à son fils une connaissance secrète qui lui fut révélée après sa chute du paradis. Imaginez Adam, le premier homme, s'adressant à Seth dans l'intimité d'une nuit étoilée. « Mon fils, écoute attentivement ce que je vais te révéler, car ce savoir m'a été transmis par des êtres de lumière, et il concerne notre véritable origine et la nature réelle de celui qui prétend être notre Créateur. » Cette scène évoque non pas un simple partage d'informations, mais une transmission initiatique, un passage de flambeau spirituel entre le Père de l'humanité et son descendant. Le cadre même du récit nous transporte dans un temps primordial, où les frontières entre le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste, étaient plus fluides qu'aujourd'hui. J'étais endormi aux côtés d'Ève, ta mère, poursuit Adam dans le texte, lorsqu'une lumière indescriptible m'enveloppa, me transportant au-delà de ce monde matériel. C'est alors que j'ai contemplé ce que les yeux humains ne peuvent normalement voir, la structure véritable de l'univers et la hiérarchie des puissances qui le gouvernent. Cette révélation nocturne constitue le cœur narratif du texte, présentant une cosmologie où notre univers familier n'est qu'une infime partie d'une réalité bien plus vaste. Selon cette vision, au-delà du monde sensible s'étendent des royaumes spirituels peuplés d'entités diverses, certaines bienveillantes, d'autres hostiles à l'éveil spirituel de l'humanité. Le récit décrit une structure cosmique complexe, avec multiples sphères célestes superposées, chacune gouvernée par différentes puissances. Au sommet de cette hiérarchie se trouve le Dieu véritable, une divinité parfaite et lumineuse, si éloignée de notre monde qu'elle en demeure totalement séparée. Ce Dieu suprême n'est pas le créateur direct de l'univers matériel, mais plutôt la source première de toute lumière et de toute conscience spirituelle. J'ai vu, témoigne Adam, que le Dieu véritable habite une région de pure lumière, au-delà de tous les cieux visibles. Sa nature est si parfaite, si sublime, qu'elle ne saurait se mêler directement à la matière imparfaite. C'est pourquoi il n'a pas créé personnellement ce monde, mais a permis l'émergence d'êtres intermédiaires, issus de sa propre essence. Cette conception d'une divinité transcendante et lointaine contraste fortement avec le Dieu personnel et impliqué de la Genèse biblique traditionnelle. Dans la vision gnostique, le véritable Dieu est tellement au-delà de notre réalité qu'il ne peut être perçu ou compris par des êtres limités par la matière et les sens physiques. Entre cette divinité suprême et notre monde se déploie une série d'émanations divines, des entités spirituelles nommées éons, qui forment ensemble le plérôme, la plénitude divine. Ces éons représentent différents aspects de la perfection divine, formant une sorte de hiérarchie céleste décroissante en pureté à mesure qu'elle s'éloigne de la source. Ces êtres de lumière, explique Adam, constituent la véritable famille céleste, le royaume de perfection dont nous sommes originellement issus. Chacun d'eux représente une qualité divine. Sagesse, vérité, vie, lumière. Ensemble, ils forment l'expression complète de la divinité suprême. Cependant, cette harmonie fut brisée par une tragédie cosmique, lorsque l'un des éons, souvent identifié comme Sophia, la sagesse, agit indépendamment de la volonté divine et créa, par erreur ou par orgueil, un être imparfait qui allait devenir le démiurge, le façonneur du monde matériel. C'est cet être, révèle Adam avec gravité, qui se proclame Dieu Tout-Puissant, qui exige notre adoration et notre soumission. Mais il n'est en réalité qu'une entité inférieure, née d'une rupture dans l'harmonie divine, ignorant même l'existence du Dieu véritable au-dessus de lui. Dans son ignorance et son arrogance, il a créé ce monde matériel comme un reflet déformé des réalités célestes, et nous y a emprisonnés. Ce démiurge, que le texte nomme parfois Samaël ou Sakla, est décrit comme un être aveugle spirituellement, convaincu d'être la divinité suprême et unique. Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi, le fait déclarer le texte, illustrant sa profonde ignorance des réalités supérieures. Dans cette perspective cosmique, notre monde n'est pas le fruit d'un acte créateur bienveillant, mais plutôt le résultat d'une rupture dans l'harmonie divine, une sorte d'accident cosmique perpétué par l'ignorance et l'orgueil d'un être inférieur qui se prend pour Dieu. La révélation d'Adam, une vérité bouleversante. Le cœur de l'Apocalypse d'Adam réside dans la révélation qu'Adam partage avec son fils Seth, une vérité si profonde et si troublante qu'elle renverse notre compréhension traditionnelle de la création et de notre relation avec le divin. Adam, désormais éveillé à la réalité cosmique, devient le premier prophète gnostique,
porteur d'une connaissance qui transcende les apparences de ce monde. Mon fils, commence Adam dans un passage particulièrement saisissant, avant que mes yeux spirituels ne s'ouvrent, je vivais dans l'illusion, croyant que celui qui nous avait formés était le Dieu suprême. Je me soumettais à ses commandements, craignant sa colère et espérant sa bénédiction. Mais après notre expulsion du jardin, alors que nous errions dans un monde hostile, une lumière intérieure m'a visité pendant mon sommeil. Dans le silence nocturne, loin des regards du démiurge et de ses serviteurs, Adam reçoit une illumination qui transforme sa perception de la réalité. Cette révélation lui parvient sous la forme d'une présence lumineuse, décrite comme trois hommes dont l'apparence et les paroles transcendent les limites du langage humain. Ces êtres de lumière, poursuit Adam, m'ont révélé ma véritable nature et m'ont fait comprendre le grand mensonge qui gouverne ce monde. Ils m'ont dit, Adam, éveille-toi de ton sommeil et entends ce que nous te disons. Tu n'es pas simplement une créature de chair et de sang, formée de la poussière de cette terre. En toi brille une étincelle de la divinité véritable, une parcelle de lumière emprisonnée dans cette enveloppe matérielle. Cette révélation constitue le premier éveil, la première gnosie accordée à un être humain. Adam apprend que sa véritable essence n'est pas le corps façonné par le démiurge, mais l'étincelle divine qui l'habite, une parcelle de la lumière supérieure temporairement emprisonnée dans la matière. Ils m'ont ouvert les yeux, continue Adam, sur la véritable nature de celui qui se fait appeler notre Créateur. Ce n'est pas le Dieu suprême, mais un être inférieur, né d'une erreur cosmique, qui ignore même l'existence des royaumes supérieurs. Dans son ignorance, il a proclamé « Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Mais il ment, car au-dessus de lui existe la véritable source de toute lumière, le Dieu inconnaissable dont nous sommes réellement issus. Cette révélation bouleversante présente le démiurge non pas comme un être maléfique par essence, mais plutôt comme une entité ignorante et arrogante. Sa faute principale est de se méprendre sur sa propre nature et d'empêcher les humains de reconnaître leur origine divine véritable. Le texte décrit ensuite comment le démiurge, assisté par ses serviteurs les archontes, a délibérément maintenu l'humanité dans l'ignorance de sa véritable nature. L'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance prend ici une signification nouvelle. Il s'agissait d'empêcher Adam et Ève de s'éveiller à la vérité sur leur origine divine. Le serpent, révèle Adam dans cette perspective alternative, n'était pas un tentateur maléfique comme nous l'avons cru, mais un émissaire de la sagesse supérieure, envoyé pour nous aider à nous libérer de notre prison d'ignorance. Quand Ève a goûté au fruit défendu, ce n'était pas une chute dans le péché, mais le premier pas vers l'éveil spirituel. Cette réinterprétation radicale du récit de la Genèse transforme la chute, originelle en une première étape vers la libération. La connaissance, loin d'être un péché, devient le moyen de salut, la voie par laquelle les humains peuvent redécouvrir leur nature véritable et échapper à l'emprise du démiurge. Adam explique ensuite comment cette connaissance fut presque perdue lorsque le démiurge, furieux de voir ses créatures s'éveiller, les chassa du jardin et les soumit aux souffrances de la vie matérielle. La maladie, la vieillesse, la mort, autant de chaînes destinées à maintenir l'humanité focalisée sur les préoccupations physiques, détournées de la quête spirituelle. Mais la lumière en nous ne peut être complètement éteinte, affirme Adam avec espoir. Même dans les ténèbres de ce monde, l'étincelle divine continue de briller, attendant d'être reconnue et libérée. C'est pourquoi je te transmets cette connaissance, mon fils, afin que tu la préserves et la transmettes aux générations futures, jusqu'à ce que vienne le temps où tous les enfants de lumière pourront retourner à leur véritable demeure. Cette transmission de la gnosie d'Adam s'est établie une lignée spirituelle, un courant de connaissances secrètes qui traversera les âges, préservant la vérité au milieu des illusions du monde matériel. Seth devient ainsi le gardien d'une tradition ésotérique qui survivra au déluge et aux catastrophes, attendant le moment propice pour ressurgir et éveiller l'humanité. Le visage sombre du démiurge. Après avoir révélé la structure cosmique et la véritable origine de l'humanité, Adam s'attarde sur la nature du démiurge, cet être complexe qui gouverne le monde matériel. Loin d'être une simple caricature du mal, le démiurge de la tradition gnostique est dépeint comme une figure tragique, à la fois puissante et profondément limitée. Le créateur de ce monde, explique Adam à son fils, n'est pas intrinsèquement maléfique comme certains pourraient le penser. Il est plutôt ignorant de sa propre origine et de l'existence des royaumes supérieurs. Né d'une distorsion dans l'harmonie du plérôme, il a émergé incomplet, dépourvu de la pleine connaissance qui caractérise les véritables êtres divins.
Cette ignorance fondamentale est à l'origine de l'arrogance du démiurge, de sa conviction d'être la divinité suprême et unique. Ne connaissant rien des réalités supérieures dont il est lui-même issu indirectement, il règne sur son domaine limité avec l'assurance aveugle de celui qui ne soupçonne pas les horizons au-delà de sa perception. Lorsqu'il contempla le vide qui l'entourait, poursuit Adam, il déclara avec orgueil « Je suis Dieu, et nul autre n'existe avant moi ». Cette proclamation ne vient pas d'une volonté délibérée de tromper, mais d'une ignorance sincère de sa propre condition. Il ne sait pas qu'il existe une source lumineuse au-delà de lui, dont il n'est qu'un pâle reflet déformé. Le récit décrit ensuite comment ce démiurge, souvent nommé Sakla, l'insensé, ou Samaël, le dieu aveugle, dans les textes gnostiques, entreprit de créer un monde à son image. Dépourvu de la perfection du véritable Dieu, il ne put produire qu'une réalité imparfaite, marquée par la souffrance, la mort et la limitation. À l'image d'un artisan médiocre imitant un chef-d'œuvre qu'il n'a jamais vraiment contemplé, explique Adam, le démiurge façonna ce monde comme une copie déformée des réalités célestes. Il créa les cieux et la terre, modela les créatures qui peuplent les eaux, les airs et la terre ferme. Mais toutes ces créations portent la marque de l'imperfection, car ils ne possèdent pas la plénitude de la sagesse divine. Cette création imparfaite n'est pas présentée comme un acte de malveillance délibérée, mais plutôt comme la conséquence inévitable d'une source créatrice elle-même limitée. Le monde matériel, avec ses beautés et ses horreurs, ses moments de grâce et ses tragédies, reflète la nature contradictoire de son Créateur. Pour gouverner son royaume, le démiurge s'entoura d'assistants, les archontes, décrits comme des puissances célestes subordonnées, chacune régnant sur une sphère particulière de la création. Ces archontes, précise Adam, sont comme les extensions de sa volonté, ses administrateurs et ses gardiens. Ensemble, ils maintiennent l'ordre cosmique qu'il a établi, veillant à ce que rien ne perturbe l'illusion sur laquelle repose leur pouvoir. L'un des aspects les plus troublants de la révélation d'Adam concerne la création de l'humanité. Selon cette vision, le démiurge et ses archontes aperçurent un jour un reflet de la forme divine véritable dans les eaux primordiales. Ignorant la source de cette image mais fascinés par sa beauté, ils décidèrent de créer un être à cette ressemblance. Contemplant ce reflet de la perfection qui les dépassait, raconte Adam, ils dirent entre eux, « Créons un être humain à notre image et selon notre ressemblance. » Mais ils ne réalisaient pas que cette forme qu'ils imitaient était en réalité un aperçu de l'homme céleste, l'Adam de lumière qui existe dans les royaumes supérieurs. C'est ainsi que, sans le savoir, ils créèrent un réceptacle capable d'accueillir une étincelle de la divinité véritable. Cette ironie cosmique est centrale dans la compréhension gnostique. Le démiurge, en créant les humains, a involontairement façonné des êtres qui portent en eux le potentiel de transcender sa propre autorité. Car si le corps humain est bien l'œuvre du démiurge, l'esprit qui l'habite provient d'une source bien plus élevée. C'est pourquoi, conclut Adam, le Créateur de ce monde nous craint tout en nous dominant. Il presse confusément que nous portons en nous quelque chose qui le dépasse, une étincelle capable de s'éveiller et de reconnaître les réalités supérieures qu'il ignore lui-même. Sa jalousie et sa peur expliquent sa volonté de nous maintenir dans l'ignorance, enchaînés aux préoccupations matérielles qui détournent notre attention de notre nature véritable. Cette présentation du démiurge comme un être limité, ignorant et craintif plutôt que fondamentalement maléfique offre une perspective nuancée sur le problème du mal dans le monde. La souffrance et l'imperfection ne sont pas attribuées à la malveillance délibérée d'un créateur sadique, mais aux limitations inhérentes d'un être qui crée selon sa nature. Imparfaite, tout en cherchant désespérément à maintenir son autorité sur un domaine qu'il ne comprend pas pleinement lui-même. La création comme prison, l'emprisonnement de l'esprit. La révélation d'Adam prend une tournure encore plus troublante lorsqu'il aborde la véritable signification de la création humaine. Dans cette perspective gnostique, la formation d'Adam et Ève n'est pas le couronnement bienveillant de l'œuvre créatrice, mais plutôt une stratégie élaborée pour emprisonner des étincelles de lumière divine dans des corps de chair. « Mon fils, poursuit Adam d'une voix grave, je dois maintenant te révéler la vérité la plus difficile à accepter concernant notre existence en ce monde. Ce corps que nous habitons, cette chair qui nous semble si naturelle, est en réalité une prison conçue pour contenir et limiter notre véritable essence spirituelle. Le récit décrit comment le démiurge et ses archontes, après avoir façonné le corps humain de leurs mains maladroites, ne parvinrent pas à lui insuffler la vie. Leur création gisait inerte, incapable de se lever et de marcher,
jusqu'à ce qu'une intervention des royaumes supérieurs ne vienne animer cette forme matérielle. Ils me créèrent d'abord comme une coquille vide, raconte Adam, un assemblage de matière sans conscience ni vitalité. Ils soufflèrent en moi, mais je demeurais inerte. C'est alors qu'une parcelle de lumière divine, descendue des royaumes supérieurs, pénétra cette forme et l'anima. Cette étincelle spirituelle, qui constitue notre véritable moi, se retrouva ainsi emprisonnée dans une enveloppe matérielle limitante. Cette conception de l'être humain comme composé d'un corps matériel créé par le démiurge et d'un esprit issu de la divinité supérieure est fondamentale dans la pensée gnostique. Elle explique la dualité que nous ressentons tous, cet étrange conflit entre nos aspirations spirituelles et nos pulsions physiques, entre notre quête de transcendance et notre attachement au monde sensible. Regarde autour de toi, mon fils, continue Adam en désignant le monde environnant. Cette création entière, avec ses beautés apparentes et ses plaisirs séduisants, est conçue comme un système d'emprisonnement sophistiqué. Ses attraits nous enchaînent, ses préoccupations nous absorbent, nous détournant de la contemplation de notre véritable nature et de notre origine divine. Le texte présente le monde matériel non pas comme intrinsèquement mauvais, mais comme délibérément conçu pour maintenir les êtres humains dans un état de distraction permanente et d'oubli spirituel. Les nécessités physiques, faim, soif, désir sexuel, besoin de sécurité, occupent tellement notre attention que nous perdons de vue notre dimension transcendante. Les archontes, explique Adam, ont élaboré un système ingénieux pour nous maintenir endormis spirituellement. Ils ont créé la souffrance et le plaisir, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, autant de paires d'opposés qui nous maintiennent dans un perpétuel balancement entre désir et crainte, jamais en paix, jamais pleinement éveillés à notre condition véritable. Cette vision du monde comme système d'emprisonnement atteint son apogée dans l'explication gnostique de la reproduction humaine. Selon l'Apocalypse d'Adam, le démiurge, reconnaissant le danger que représenterait un Adam pleinement éveillé à sa nature divine, décida de diluer cette étincelle spirituelle à travers la multiplication des corps. La création d'Ève et l'institution de la reproduction sexuelle, révèle Adam, visait à diviser et affaiblir la puissance spirituelle concentrée en moi. En multipliant les corps, le démiurge espérait fragmenter la lumière divine et la submerger dans un océan de chair et de sang. Chaque nouvelle génération n'est plus profondément endormie, plus intimement liée à la matière, plus éloignée de la conscience de son origine céleste. Ce passage offre une interprétation radicalement différente de la sexualité et de la reproduction humaine. Loin d'être une bénédiction divine permettant à l'humanité de croître et se multiplier, la procréation devient un mécanisme de contrôle, un moyen d'assurer la perpétuation de l'emprisonnement spirituel à travers les générations. Comprends bien, précise Adam, que ce n'est pas la chair elle-même qui est mauvaise, ni l'union entre l'homme et la femme qui est condamnable. C'est l'oubli spirituel qui accompagne généralement ces expériences, l'identification excessive au corps et à ses désirs, qui constitue le véritable piège. Car en s'attachant exclusivement à l'existence physique, l'être humain perd de vue sa dimension transcendante. Cette perspective explique pourquoi certains courants gnostiques adoptèrent des attitudes contrastées face à la sexualité. Certains prenant l'ascétisme et la continence comme moyen de résister au plan du démiurge, d'autres célébrant au contraire une sexualité ritualisée et consciente, libérée des finalités reproductives imposées par l'ordre archontique. Adam conclut cette partie de sa révélation par une observation poignante sur la condition humaine. Observe, mon fils, comment les humains vivent sur cette terre. Ils naissent dans la douleur, grandissent dans la confusion, travaillent dans la peine, vieillissent dans la décrépitude et meurent dans l'angoisse. Et tout ce temps, ils ignorent qu'ils sont comme des aigles qui auraient oublié leurs ailes, rampant sur le sol alors qu'ils pourraient s'élever vers les cieux. Cette métaphore saisissante résume la vision gnostique de l'humanité. Des êtres spirituels amnésiques, emprisonnés dans la matière, qui ont oublié leur véritable nature et leur potentiel divin. Le monde matériel n'est pas leur véritable demeure, mais une prison dont ils doivent s'échapper par l'éveil spirituel. La bataille entre lumière et ténèbres. La révélation d'Adam s'intensifie lorsqu'il décrit le conflit cosmique qui se déroule depuis la création, une lutte perpétuelle entre les forces qui cherchent à maintenir l'humanité dans l'ignorance et celles qui œuvrent à son éveil spirituel. Cette bataille n'est pas simplement une opposition manichéenne entre bien et mal, mais un processus complexe qui se joue simultanément au niveau cosmique et au sein même de chaque être humain. Notre monde, explique Adam en regardant les étoiles nocturnes, est le théâtre d'un conflit incessant entre la lumière et les ténèbres,
entre la connaissance libératrice et l'ignorance asservissante. Ce combat n'oppose pas seulement des forces extérieures, il se déroule en permanence à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre notre étincelle divine qui aspire à l'éveil et notre enveloppe matérielle qui nous tire vers l'oubli. Le récit décrit comment le démiurge et ses archontes, pressentant le danger que représente pour leur autorité l'éveil spirituel des humains, ont établi des structures sophistiquées pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Ces systèmes comprennent non seulement les limitations physiques du corps, mais aussi des structures sociales, culturelles et religieuses qui détournent l'attention des vérités fondamentales. Les archontes, poursuit Adam, ont inspiré des religions qui enseignent la soumission aveugle plutôt que la recherche de la connaissance. Ils ont établi des royaumes et des empires fondés sur la domination et la peur. Ils ont créé des systèmes où la poursuite des richesses matérielles et du pouvoir occupe toute l'énergie humaine, ne laissant aucun espace pour la quête spirituelle authentique. Cette vision des institutions humaines comme outil de contrôle archontique peut sembler paranoïaque à première vue, mais elle offre une perspective critique sur la manière dont les structures de pouvoir peuvent effectivement limiter l'expansion de la conscience humaine. Cependant, la lumière n'est pas restée inactive face à ces efforts. Selon la révélation d'Adam, des émissaires des royaumes supérieurs se sont régulièrement incarnés dans le monde pour réveiller l'humanité et transmettre la gnosie libératrice. À travers les âges, raconte Adam, des messagers de lumière sont descendus dans ce monde d'obscurité. Prenant forme humaine, ils ont enseigné les vérités cachées à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Le démiurge et ses serviteurs les ont persécutés, tentant d'étouffer leur message, mais la lumière qu'ils apportaient ne pouvait être complètement éteinte. Ces envoyés de lumière, que certains textes gnostiques identifient à des figures comme Seth, Enoch, Noé ou Jésus, ne sont pas venus pour établir de nouvelles religions institutionnelles, mais pour transmettre une connaissance transformatrice qui permet aux étincelles divines emprisonnées de se reconnaître et de s'éveiller à leur véritable nature. Ces messagers, précise Adam, n'exigeaient pas une foi aveugle ou une soumission absolue. Ils invitaient plutôt chacun à redécouvrir la lumière qui brille déjà en lui, à se souvenir de son origine divine et à reconnaître les illusions de ce monde. Leur enseignement n'était pas un dogme à croire, mais une clé pour ouvrir la prison intérieure. L'un des aspects les plus fascinants de cette bataille cosmique concerne la stratégie du démiurge face à ses interventions lumineuses. Selon l'Apocalypse d'Adam, le créateur du monde matériel n'a pas simplement tenté de supprimer ses messages libérateurs. Il les a souvent récupérés et déformés, transformant des enseignements d'éveil en systèmes religieux renforçant la soumission et l'ignorance. Observe avec attention, avertit Adam, comment les vérités les plus profondes sont systématiquement travesties. Les paroles des messagers de lumière sont reprises mais vidées de leur substance transformatrice. Les institutions qui prétendent servir la vérité deviennent souvent les gardiens les plus efficaces de la prison spirituelle, car elles offrent l'illusion de la transcendance tout en renforçant les chaînes de l'ignorance. Cette perspective critique sur les religions institutionnalisées constitue l'un des aspects les plus controversés de la pensée gnostique. Elle suggère que même les traditions religieuses qui semblent vénérer le divin peuvent parfois servir, intentionnellement ou non, le système d'emprisonnement spirituel si elles substituent l'autorité extérieure à l'éveil intérieur, le dogme à l'expérience directe, la soumission à la libération. Au niveau individuel, cette bataille entre lumière et ténèbres se manifeste dans les conflits internes que chaque être humain expérimente. La tension entre conscience et inconscience, entre éveil spirituel et attachement matériel, entre liberté intérieure et conditionnements sociaux. En chacun de nous, conclut Adam, cette lutte se poursuit à chaque instant. L'étincelle divine cherche à s'éveiller et à se libérer, tandis que les forces archontiques, agissant à travers nos peurs, nos désirs et nos habitudes, tentent de maintenir notre sommeil spirituel. Chaque prise de conscience est une victoire de la lumière, chaque moment d'oubli, un triomphe momentané des ténèbres. Cette bataille n'est pas présentée comme un affrontement extérieur entre des armées célestes, mais comme un processus intérieur de transformation et d'éveil. La véritable révolution, selon la perspective gnostique, ne se joue pas sur les champs de bataille du monde matériel, mais dans les profondeurs de la conscience humaine, où chaque étincelle divine lutte pour se libérer de ses chaînes illusoires. La persécution des éveillés, le prix de la connaissance. L'un des aspects les plus poignants de la révélation d'Adam concerne le sort réservé à ceux qui s'éveillent à la vérité gnostique. La connaissance libératrice, loin d'apporter une reconnaissance sociale ou des privilèges matériels, expose souvent ses détenteurs à l'incompréhension, à l'hostilité et parfois même à la persécution violente.
Mon fils, avertit Adam avec une gravité particulière, je dois te préparer aux difficultés qui attendent ceux qui portent la lumière dans un monde d'obscurité. Car les puissances qui gouvernent ce monde ne tolèrent pas aisément que leurs sujets s'éveillent et remettent en question leur autorité. Le récit décrit comment, à travers l'histoire, les porteurs de la gnosie ont souvent été marginalisés, ridiculisés, persécutés ou même éliminés physiquement. Cette hostilité ne vient pas seulement des autorités politiques ou religieuses qui se sentent menacées par la vérité libératrice, mais parfois aussi des masses endormies qui préfèrent l'illusion confortable à la réalité dérangeante. Observe, explique Adam, comment les humains réagissent face à ceux qui remettent en question les croyances établies. Ils commencent par se moquer, puis ils s'irritent, et finalement ils persécutent. Car la vérité est une lumière trop vive pour des yeux habitués aux ténèbres. Elle blesse avant d'éclairer, et nombreux sont ceux qui préfèrent détruire la source de cette lumière plutôt que d'endurer la douleur initiale qu'elle provoque. Cette persécution des éveillés n'est pas présentée comme un simple accident historique, mais comme une conséquence structurelle du système d'illusion mis en place par le démiurge et ses archontes. Dans ce système, l'éveil spirituel représente une menace fondamentale qui doit être neutralisée par tous les moyens. Les messagers de lumière, poursuit Adam, sont toujours confrontés à 3 destins possibles en ce monde. Être ignorés comme des fous, être récupérés et leurs enseignements déformés, ou être persécutés comme des dangers publics. Rares sont ceux qui peuvent transmettre leur message dans sa pureté sans subir l'une de ces 3 fates. Le texte illustre cette dynamique en évoquant le sort de certains porteurs de vérité à travers les âges. Qu'ils aient été déclarés hérétiques, accusés de sorcellerie, internés comme fous ou simplement réduits au silence par la ridicule sociale, leur parcours témoigne des risques associés à la possession et à la transmission de la gnosie. Même le plus grand des messagers lumineux, précise Adam en faisant probablement référence à Jésus dans la perspective gnostique, fut confronté à l'hostilité des puissances de ce monde. Ils cherchèrent d'abord à le tenter, puis à le discréditer, et finalement à l'éliminer physiquement. Et après sa passage, ils s'emparèrent de ses paroles pour les transformer en un nouvel instrument d'asservissement, construisant sur son nom des structures de pouvoir qui perpétuent l'ignorance qu'il était venu dissiper. Cette interprétation gnostique de la figure christique diffère profondément de la christologie orthodoxe. Pour les gnostiques, Jésus n'est pas venu pour mourir en sacrifice expiatoire, mais pour transmettre une connaissance libératrice. Sa crucifixion représente la tentative des forces archontiques d'étouffer cette vérité, et la récupération ultérieure de son message par des institutions hiérarchiques illustre la stratégie de déformation de la vérité. Cependant, la persécution des éveillés n'est pas présentée comme une fatalité entièrement négative. Paradoxalement, ces épreuves peuvent servir à renforcer et purifier la gnosie, séparant les chercheurs sincères des opportunistes, et forgeant une résilience spirituelle chez ceux qui maintiennent leur vision malgré l'adversité. La souffrance des justes, explique Adam, n'est pas vaine si elle devient un creuset de transformation. Lorsque les forces de ce monde t'accablent pour ta vision de la vérité, considère ces épreuves non comme une punition, mais comme une opportunité d'approfondir ta compréhension et de fortifier ta connexion avec la lumière intérieure. Cette perspective transforme la persécution d'obstacles en opportunité, de malédiction en bénédiction déguisée. Les difficultés rencontrées sur le chemin de l'éveil deviennent ainsi des étapes nécessaires de purification et de maturation spirituelle. Adam révèle également une stratégie de survie pour préserver la connaissance face à la persécution. La transmission discrète, symbolique et adaptée à chaque époque. La vérité, conseille-t-il, doit parfois se vêtir des habits de l'époque pour traverser des temps hostiles. Elle peut se dissimuler dans des symboles, des paraboles, des œuvres d'art ou des pratiques apparemment innocentes. Ainsi, visible pour ceux qui ont des yeux pour voir et invisible pour ceux qui veulent la détruire, elle peut se transmettre à travers les générations jusqu'au temps de sa pleine manifestation. Cette approche explique pourquoi les enseignements gnostiques ont souvent été encodés dans des textes complexes, des rituels symboliques ou des œuvres artistiques dont la signification véritable n'apparaît qu'aux initiés. Ce n'est pas par élitisme ou goût du secret, mais par nécessité de protection face à un environnement hostile que la gnosie s'est parfois dissimulée sous des voiles symboliques. Adam conclut cette partie de sa révélation par un message d'espoir malgré les persécutions. Ne crains pas, mon fils, la résistance du monde à la vérité que tu portes. Car les structures de l'illusion, aussi solides qu'elles paraissent, sont fondamentalement fragiles, bâties sur l'ignorance et la peur. Chaque étincelle qui s'éveille affaiblit leur emprise, et un jour viendra où la lumière sera si abondante que les ténèbres ne pourront plus la contenir.
Le chemin de la libération, retrouver la lumière. Après avoir dévoilé la nature du monde comme prison et la persécution qui attend les porteurs de vérité, Adam partage avec Seth le cœur même de la révélation gnostique. Le chemin de libération qui permet à l'étincelle divine de s'échapper de sa prison matérielle et de retourner à sa source originelle. Maintenant, mon fils, dit Adam d'une voix empreinte d'espoir, je vais te révéler comment l'âme emprisonnée peut briser ses chaînes et retrouver sa liberté originelle. Car malgré toutes les ruses du démiurge et la puissance de ses archontes, ils n'ont pu extirper complètement la lumière divine qui habite en nous, ni bloquer définitivement le chemin qui mène au-delà de leur royaume. Ce chemin de libération commence par une prise de conscience fondamentale, la reconnaissance de notre double nature et de notre véritable identité. La première étape, explique Adam, est de réaliser que tu n'es pas ce corps ni cette personnalité façonnée par le monde. Ces aspects de ton être sont comme des vêtements temporaires, des instruments nécessaires pour naviguer dans le monde matériel, mais ils ne constituent pas ton essence véritable. Cette distinction entre le soi apparent et le soi véritable est cruciale dans la pensée gnostique. Elle permet de commencer à se désidentifier des conditionnements matériels et sociaux pour reconnaître l'étincelle divine qui constitue notre nature authentique. Observe tes pensées, tes émotions, tes désirs, poursuit Adam, non pas pour les juger ou les supprimer, mais pour réaliser qu'ils ne sont pas toi. Tu es la conscience qui observe ces phénomènes, non les phénomènes eux-mêmes. Cette simple distinction est déjà un pas immense vers la liberté, car elle crée un espace entre ton essence et les forces qui cherchent à te maintenir captif. Une fois cette différenciation établie, le chercheur peut entreprendre de cultiver la gnosie, cette connaissance transformatrice qui n'est pas accumulation d'informations intellectuelles mais reconnaissance expérientielle de notre nature divine. La gnosie véritable, précise Adam, n'est pas un savoir que l'on acquiert, mais une réalité que l'on redécouvre en soi. Elle ne s'obtient pas principalement par l'étude des textes ou l'adhésion à des dogmes, mais par une plongée intérieure qui traverse les couches de conditionnement pour atteindre le noyau lumineux de notre être. Cette exploration intérieure peut être facilitée par diverses pratiques contemplatives que le texte suggère sans les détailler précisément. Méditation silencieuse, prière au Dieu inconnaissable, contemplation des symboles sacrés, ou rituel d'initiation guidé par ceux qui ont déjà parcouru le chemin. Certains trouvent la voie dans le silence absolu, explique Adam, d'autres dans la contemplation des mystères cosmiques, d'autres encore dans la communion avec ceux qui portent déjà la lumière éveillée. Il n'existe pas une méthode unique, car les prisons sont diverses et les chemins d'évasion multiples. L'essentiel est l'intention pure et l'aspiration sincère à transcender l'illusion pour retrouver ta véritable nature. Un aspect particulièrement frappant de ce chemin de libération concerne l'attitude envers le monde matériel et le corps. Contrairement à certaines interprétations qui attribuent aux gnostiques un rejet total de la matière, l'Apocalypse d'Adam propose une approche plus nuancée. Le corps n'est pas ton ennemi, précise Adam, pas plus que le monde matériel n'est intrinsèquement mauvais. Ce sont des créations limitées mais pas foncièrement maléfiques. L'erreur n'est pas d'habiter temporairement ces réalités, mais de les confondre avec ta véritable demeure, de t'y attacher comme si elle constituait ton identité réelle. Cette perspective mène non pas à une ascèse destructrice qui nierait complètement le corps, mais à une relation plus consciente et détachée avec la réalité matérielle. Le corps devient un véhicule provisoire, un instrument à utiliser sagement pendant le séjour terrestre, avant de s'en séparer naturellement lors du retour à la source lumineuse. Adam aborde ensuite une dimension collective du processus de libération. Car si chaque étincelle divine doit s'éveiller individuellement, ces éveils peuvent se soutenir et se renforcer mutuellement, formant des communautés de chercheurs qui partagent et préservent la gnosie. Cherche ceux qui, comme toi, ont entrevu la lumière au-delà des apparences, conseille Adam. Ensemble, vous pourrez maintenir éveillée la flamme de la conscience que les vents du monde cherchent constamment à éteindre. Transmettez-vous mutuellement la force et le courage nécessaires pour résister aux illusions qui vous entourent. Ces communautés d'éveillés, que les sources historiques identifieront plus tard comme des cercles gnostiques, ne sont pas décrites comme des églises hiérarchisées ou des institutions rigides, mais comme des fraternités libres unies par la reconnaissance mutuelle de leur nature divine et leur aspiration commune à la libération. La révélation culmine avec la vision du retour final à la source, lorsque l'étincelle divine, pleinement éveillée, se libère définitivement de sa prison matérielle pour réintégrer le plérôme, la plénitude divine d'où elle est originellement issue. À la dissolution de ce corps, explique Adam,
l'âme éveillée ne sera pas contrainte de se réincarner dans un nouveau véhicule matériel. Elle s'élèvera à travers les sphères des archontes, reconnaissant chaque gardien pour ce qu'il est, non pas une divinité à craindre, mais une puissance limitée qu'elle peut transcender. Cette ascension à travers les sphères archontiques constitue l'une des images les plus puissantes de la sotériologie gnostique. L'âme libérée doit traverser les domaines des différents archontes, non pas en les combattant directement, mais en les reconnaissant pour ce qu'ils sont et en affirmant sa propre nature transcendante. À chaque gardien qui tentera de te retenir, enseigne Adam, tu répondras « Je te connais, et je connais ton nom et ton origine. Je ne suis pas de ton domaine mais du royaume supérieur de la lumière. » Cette reconnaissance dissipera leur pouvoir sur toi, et ils ne pourront te retenir. Progressivement libérée des illusions et des attachements qui la liaient au monde matériel, l'âme s'élève jusqu'à franchir la dernière frontière, celle qui sépare le royaume du démiurge du plérôme divin. Là, elle est accueillie dans la plénitude lumineuse qui constitue sa véritable demeure. Et alors, conclut Adam avec une émotion palpable, tu connaîtras enfin ce que signifie être pleinement toi-même, libéré des limitations et des souffrances de ce monde imparfait. Tu seras réuni à la source dont tu n'as jamais été réellement séparé, retrouvant ta place dans la plénitude divine où règne la lumière sans ombre et la joie sans fin. Cette vision du retour à l'origine ne représente pas seulement une libération individuelle, mais s'inscrit dans un processus cosmique plus vaste. La réintégration progressive de toutes les étincelles divines dans leur source, conduisant ultimement à la restauration de l'harmonie parfaite du plérôme et à la dissolution du monde illusoire créé par le démiurge. L'héritage de la vision gnostique, perspective contemporaine. Pour conclure sa révélation à Seth, Adam élargit sa perspective pour considérer la signification de cette vision gnostique à travers les âges, jusqu'aux temps les plus lointains. Cette partie finale offre une réflexion sur la pertinence durable des enseignements gnostiques et leur résonance avec les questionnements contemporains. Mon fils, dit Adam en regardant l'horizon comme s'il pouvait percevoir le déroulement des siècles futurs, la connaissance que je te transmets aujourd'hui est destinée à traverser les âges. Elle sera alternativement persécutée et oubliée, puis redécouverte et revitalisée, car elle répond à une soif de vérité qui ne peut être définitivement éteinte dans le cœur humain. Cette perspective cyclique sur la transmission de la gnosie suggère que la vérité, même temporairement éclipsée, finit toujours par ressurgir sous de nouvelles formes adaptées aux besoins de chaque époque. Les vérités essentielles concernant notre nature divine et notre potentiel d'éveil sont trop fondamentales pour être définitivement perdues. À certaines époques, poursuit Adam, cette connaissance sera préservée dans des cercles restreints, transmise discrètement d'un maître à ses disciples choisis. À d'autres moments, elle s'exprimera plus ouvertement, nourrissant des mouvements de réveil spirituel qui défieront les structures de pouvoir établies. Elle prendra différents visages, utilisera différents langages, mais son essence demeurera inchangée, l'affirmation de notre nature divine au-delà des limitations matérielles. Cette vision de la transmission gnostique à travers l'histoire résonne avec les redécouvertes modernes des textes de Nag Hammadi et l'intérêt renouvelé pour les perspectives gnostiques dans un monde de plus en plus désenchanté par les réponses institutionnelles traditionnelles. Adam aborde ensuite la question des interprétations diverses et parfois contradictoires qui seront données à ces enseignements. Certains, prévient-il, comprendront cette révélation de façon littérale, voyant le démiurge comme une entité maléfique personnifiée et le monde matériel comme intrinsèquement corrompu. D'autres y percevront une vérité plus subtile, comprenant que ces images sont des symboles pour désigner des réalités psychologiques et spirituelles qui transcendent le langage ordinaire. Cette distinction entre interprétation littéraliste et symbolique du mythe gnostique est particulièrement pertinente aujourd'hui, où les textes anciens sont souvent abordés avec une sensibilité moderne qui cherche à extraire leur sagesse psychologique et spirituelle sans nécessairement adhérer à leur cosmologie précise. L'essentiel, insiste Adam, n'est pas dans les détails du récit mythique, mais dans la vérité expérientielle qu'il pointe. L'existence en nous d'une dimension qui transcende les conditionnements sociaux et les limitations matérielles, et la possibilité d'un éveil qui nous libère des identifications illusoires pour nous reconnecter à notre source véritable. Cette approche pragmatique de la gnosie comme transformation de la conscience plutôt que comme simple adhésion à un système de croyances offre une perspective particulièrement pertinente dans le contexte spirituel contemporain, où nombreux sont ceux qui cherchent une expérience directe du sacré au-delà des dogmes institutionnels. Adam évoque également comment les intuitions gnostiques peuvent éclairer certains défis particuliers de notre époque. Dans les temps futurs, prédit-il, les humains développeront un pouvoir technologique considérable,
créant des mondes artificiels et modifiant jusqu'à leur propre nature biologique. Ces avancées pourront soit approfondir leur emprisonnement dans l'illusion, soit devenir des outils au service de leur éveil, selon la conscience avec laquelle ils les utiliseront. Cette réflexion sur le potentiel ambivalent de la technologie fait écho aux préoccupations contemporaines concernant la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle ou les biotechnologies. La perspective gnostique nous invite à considérer ces développements non pas simplement sous l'angle de leur utilité matérielle, mais en fonction de leur impact sur notre conscience et notre éveil spirituel. De même, la critique gnostique des structures de pouvoir qui maintiennent l'humanité dans l'ignorance résonne avec les analyses contemporaines des systèmes médiatiques, économiques et politiques qui peuvent limiter notre perception et notre autonomie. Les archontes des temps futurs, suggère Adam, ne prendront pas nécessairement la forme de divinités ou de démons, mais pourront opérer à travers des systèmes impersonnels qui capturent l'attention, fragmentent la conscience et maintiennent les humains dans un état de distraction permanente, incapables de contempler les questions fondamentales de leur existence. Cette perspective critique n'est cependant pas présentée comme une invitation au désespoir ou au rejet total du monde, mais comme un appel à la vigilance consciente et à l'éveil intérieur au milieu même des défis de l'existence mondaine. Quelle que soit l'époque, conclut Adam, la libération ne viendra pas d'une fuite hors du monde, mais d'une transformation de la conscience qui permet de vivre dans le monde sans être possédé par lui. La connaissance que je te transmets n'est pas une invitation à l'évasion, mais un appel à l'éveil, ici et maintenant, dans les circonstances mêmes que la vie te présente. Cette affirmation finale synthétise l'essence pragmatique de la gnosie. Non pas une spéculation théorique sur des réalités invisibles, mais une transformation concrète de notre rapport au monde, à travers la reconnaissance de notre nature véritable et la libération des identifications limitantes qui nous maintiennent dans l'illusion. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce voyage à travers les profondeurs de la vision gnostique. L'Apocalypse d'Adam nous rappelle que, par-delà les dogmes et les interprétations littérales, existe une quête spirituelle universelle, celle de notre véritable nature et de notre lien avec le divin. Qu'avez-vous ressenti en découvrant cette perspective alternative sur la création et notre place dans l'univers? Ces anciennes idées gnostiques résonnent-elles avec certaines de vos propres questions ou intuitions spirituelles? J'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage dans les mystères gnostiques vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour d'autres explorations des textes anciens et des perspectives spirituelles qui continuent d'éclairer notre quête de sens aujourd'hui.